Mais le problème, c'est qu'il leur manquera toujours une clé. Pourquoi? Parce que plus on acquérit des biens, plus l'ego prend de l'ampleur. Je suis différent des autres parce que j'ai compris. À partir de là, mon frère, t'es dans l'erreur. T'es vraiment dans l'erreur, crois-moi. Pourquoi t'es dans l'erreur? Parce que on n'a jamais compris. Même moi, j'arrive même pas à t'expliquer cette clé. Je te dis, je l'ai cette clé-là. Mais je ne sais pas, je peux pas te l'expliquer, je peux pas te la donner, je la connais pas. J'arriverai pas, je peux pas. C'est être en accord entre ton esprit, ton geste et ton cœur. Maintenant, je te dis, j'ai pas l'auréole. Je ne la respecte pas tout le temps. Des fois, je fais plaisir même, je sais pas comment on peut expliquer ça. C'est pas de la méchanceté, mais je prends plaisir à voir quelqu'un souffrir, oui. Arrive un moment où, oui, parce que c'est dans la souffrance qu'on se dit merde. C'est là qu'on réfléchit. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à faire souffrir, donc forcément je pardonne. Et la personne est voilà. Jusqu'au jour où j'y elle est dehors. Mais je veux pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que je suis triste pour cette personne-là. Si je veux l'aider, c'est parce que je veux qu'elle s'en sorte. Je veux que cette personne s'en sorte. Maintenant on va me dire, oui, mais tu fais le morateur. Ça c'est ma grand-mère. Tu fais le morateur et ça les gens n'aiment pas. C'est vrai, je fais le morateur et les gens n'aiment pas. Mais tu préfères que je te dise ce que je pense ou que je dise rien et je le pense tout haut et je dis, ouais, tu sais quoi, vas-y, c'est un mouton, c'est un con. Non. Je peux pas penser ça. Si je te le dis pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Un jour, je parlais avec ma grand-mère et mon grand-père m'a dit, en direct, hein, mais tu vois pas que ta grand-mère, elle en a rien à foutre de ce que tu dis. Ce jour-là, je peux vous assurer que mon âme a pris une blessure. Pourquoi elle a pris une blessure? Parce que à ce moment-là, j'allais poser mes mains sur ma grand-mère et essayer le magnétisme réellement. Et j'ai été vraiment dégoûté. Je suis allé dans la... Enfin bref, c'était une petite île paradisiaque et je suis allé m'enfermer dans ma forêt. Et ma mère, elle rigolait, elle m'a fait alors comment elle m'a dit ça? Je sais pas, le moine. T'as bien médité ou une connerie comme ça. Mais c'est pas méditer, c'est réfléchir. Réfléchir parce que comment tu veux réagir à ça? Insulter ton grand-père, ça va pas à la tête. Tu réfléchis. Nous sommes tous magnétiseurs. Quand tu prends de l'eau et que tu la donnes à quelqu'un, si tu le donnes par envie, ton eau va être merveilleuse pour lui. Si tu lui donnes avec dégoût, ton eau va être dégueulasse. Ça s'appelle magnétiser. Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tu le magnétises. Quand tu cuisines, quand on dit c'est fait avec amour, c'est pas pour rien. Hein. Quand tu dis c'est fait avec dégoût, c'est pas pour rien. C'est pas parce que la personne elle sourit, hein, tu crois vraiment qu'elle te l'a fait avec amour. Hein. Mais non. Des fois les gens s'en rendent pas compte, mais ils sont comme ça au-dessus de la casserole. Et t'as les gouttes qui transpirent forcément parce qu'ils ont la vapeur. Et t'as toutes les gouttes qui tombent dans la casserole. Mes frères, croyez-moi, vous avez forcément mangé ça quand vous allez au kebab. J'ai au kebab, pourquoi ne prenez pas? Ouais, tu vois, mais il est raciste. Arrêtez avec ça. Arrêtez, bordel de merde. Je ne suis pas raciste. Je prends le kebab parce que j'y vais souvent. McDo, voilà, allez à McDo. C'est pareil, c'est à la chaîne. Les gens transpirent, c'est à la chaîne. Ils sont là depuis 8 h du matin. Mon frère, tu crois qu'à 22 h, tu crois quoi? Tu crois qu'ils sont... Arrête. Et toi, tu vas manger le Big Mac que lui, il a fait avec ses mains. Tu crois, franchement... Toi, tu le fais jamais, ça? Ben voilà, tu crois que lui, il le fait pas. S'il a la décence, il le fera pas. Mais qui a la décence des sous? Alors voilà, j'avais parlé, donc c'est pour ça que je disais, j'avais parlé avec sur Facebook et il y avait que des musulmans au final qui me répondaient. Il y avait quelques Français, il y avait une femme du Canada, il y avait 2-3 personnes. Enfin, il y avait pas 2-3 personnes, mais il y avait quand même du monde. Mais du côté musulman, il y avait énormément de monde. Mais qui venait toujours me dire la même phrase. Le Coran, il n'a jamais été modifié. Partez d'un principe que vous n'êtes pas sur Terre depuis 1434 ans. Et que forcément la vie était différente à l'époque où chaque religion inventée, n'oubliez pas, c'est une écriture différente et un vocabulaire différent. L'ange a parlé, l'homme a traduit.
Donc comment tu veux qu'un homme comprend ce qu'il veut comprendre et un homme entend ce qu'il veut entendre? Donc rappelez-vous que l'homme traduit ce que les anges ou Dieu veut dire. Donc ça sera jamais les mêmes mots. Et vous parlez pas la même langue, donc forcément vous allez enregistrer plus vite certaines choses que d'autres. Et de là, la religion est née. Le judaïsme, c'est pareil. Hein. Derrière moi, il y en a un qui a écrit 10 lignes. 10 lignes, c'est rien. C'est rien, c'est 10 lignes. On a réussi à en faire 4000 pages. C'est beau. C'est beau. Mais qu'est-ce qui est écrit réellement pour vous revenir sur sur le sujet que Dieu a créé les animaux pour nous servir, c'est parce qu'il nous l'a donné, la graine, le fruit, enfin bref, si tu manges une pomme, tu verras que dedans il y a 5 ou 6 graines. Si tu manges une clémentine, tu verras qu'il y a peut-être une graine, mais il y en a peut-être plus, un melon, une pastèque, une grenade, une banane, un kiwi, prends n'importe quoi, dis-moi ce que tu veux, dans tous les concombres, il y a forcément des graines. Ça permet justement que, lui il peut pas faire ça le soir, hein, donc forcément il va se reproduire tout seul. Comme l'escargot, c'est pareil. Donc cette pomme que tu vas manger, elle va faire 6 graines. Plante ces 6 graines, et je te dirai, une graine fait un arbre. Un arbre fait combien de graines? Enfin, combien de pommes? Pardon. Un arbre te fait combien de pommes? Et une pomme te fait combien de graines? T'as pas assez à manger, tu vas me dire? Arrête, t'as de l'espace. T'as de l'espace, t'as de la montagne. Quand tu vas en montagne, qu'est-ce que t'aimerais voir? Tu vas en forêt, tout ça, donc t'as les arbres. Mais t'aimerais pas tomber sur un arbre fruitier avec des fruits merveilleux. Pour revenir, voilà, vous voyez, je dis, je me perds, mais je reviens toujours sur le même sujet. Devant chez moi, il y avait enfin, quand j'étais petit, il y avait un arbre devant ma porte, et c'était un figuier, et j'ai toujours refusé. Et quand je suis sorti de cette soirée-là, le matin, j'avais 100 km à faire. Je suis parti du Haut-Var pour aller dans une autre montagne beaucoup plus loin. Et j'ai levé la tête et j'ai dit, s'il vous plaît, offrez-moi un fruit. Un fruit, juste un fruit. Je rêverais de manger un fruit. Vous savez, vous êtes vraiment fatigué, bref. Vous savez que vous avez beaucoup de marche, un fruit, c'est le meilleur. Et comme par hasard, une minute plus tard, je tombe sur un figuier. Pas de chance, j'aime pas ce fruit-là. Mais vous savez quoi, je l'ai vu, j'ai souri, je vais goûter. Que vous le croyez ou non, j'ai dévoré tout l'arbre, toutes les filles qui étaient à ma portée, je les mangeais. Regarde, t'es dégueulasse. C'est vrai, je suis dégueulasse, j'aurais pu le laisser à mon prochain. Ça, c'est mon égoïsme à moi. Des choses qui s'est passé l'an dernier que j'ai pas compris. Parce que sur ma route, j'ai eu bien plus. J'ai eu bien plus. Comme aujourd'hui avec les contrôleurs qui ne m'ont pas vu. Bref, Enfin, ils ne m'ont pas vu alors que j'étais assis, ils ont contrôlé tout le train sauf moi. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose à faire et j'avais vraiment envie d'y aller. Comme quoi, quand on fait quelque chose avec cœur, cœur rime avec bonheur. On vient de dire cœur rime avec malheur. Mais c'est vous qui faites notre malheur. C'est vous qui décidez que la chose vous blesse. Elle peut vous blesser, oui, mais réfléchissez et vous verrez que... Ça fait 2h presque 10 que je parle et je pense que cette putain de vidéo va servir strictement à rien. Et c'est dommage. Ah, quelqu'un qui... Il y a des gens qui, s'ils écoutent jusqu'à maintenant, vont être heureux d'entendre ce qu'ils vont entendre. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui va vous parler à ma place. Il n'est pas présent, mais il va vous parler forcément à ma place. Moi, je vais faire une petite pause. Parce que c'est toujours une personne qui parle, ça sert à rien. Alors, je pense qu'une autre personne...
Choisis. Chaque jour est une nouvelle page qui s'écrit. Oh, yeah. Choisis bien et ne te trompe pas. Essaie de choisir ce qui est bon pour toi. Tu sais, on n'est que de passage, on vit qu'une seule fois. Choisis. Yeah, 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 yeah. Choisis. Choisis. Le sens que tu veux donner à ta vie. Choisis le chemin que tu suis. My friend. Choisis. Choisis. Chaque jour est une nouvelle page qui s'écrit. Oh, yeah. Ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les prend ou qu'on les jette dans la Seine. La jeunesse du ghetto à garage qui coule dans les veines. Sur les services et la brûle. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends le crier pour que tu hurles. Que la chaleur passe qu'on débarque les cellules. Qu'elle assigne à ton système qui part en testicule. Fire brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends le crier pour que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fait qu'on se recule. Un morceau lance, un pour la jeunesse qui t'en je crois que j'ai pas de mieux la vie. Tu le dis là, je suis quartier de la paix, moi je te l'envoie la vie. C'est quoi tout ça là, fumée là? C'est la kick, la dingue, la zèbre. Comment vous l'appelez là chez vous dans le ghetto là? Et ça n'importe quoi de fumer ça haine. Ça te rend plus malin. Mais vous devriez aussi écouter Enfant du Soleil, son premier album. Déjà à partir de là, vous devriez tout comprendre. L'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. Yeah, yeah. On n'emportera rien dans la tombée si par rien ne se fait s'ennuyer. Y'a trop de factures à payer, la taille, les marmots, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister la matrice en genre. Dans ce système, si t'as pas d'oseille, t'es considéré comme un paria. Champagne et le caviar, mener une vie loin du besoin. On pense que l'argent est une sûreté. Faut faire des thunes par n'importe quel moyen pour se sentir en sécurité. C'est la course au billet violet. Tout le monde cherche à faire en fortune. On a tout dans la tête des projets, mais pour les réaliser, il faut des thunes. Alors obligé de charbonner en règle ou de manière illicite. Faire le taf pour que l'oseille rentre à Babylone. Toutes les questions de fric. Oh, l'argent est le poison de ce monde et nous sommes tous contaminés. Yeah, yeah. On n'emportera rien dans la tombée si par rien ne se fait s'ennuyer. Y'a trop de factures à payer, la taille, les marmots, tu connais les histoires. C'est une triste réalité, mais dur de subsister dans la matrice en genre. L'oseille, c'est le nerf de la guerre, et nous sommes beaucoup de soldats. Prendre des sous, assurer nos arrières, réussir à mettre bien nos vivants. Dans le compte est blindé, c'est sûr ça va forcément mieux. On vise la retraite anticipée car on ne vivra pas tout forcément vieux. Sans